Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler des Fifth Harmony. Le groupe avec Camila, Normani, Dina, Lauren et Ali. C'est un groupe que j'aime beaucoup. En plus il y a pas mal de choses à dire. Notamment sur leur début. Aussi par rapport au départ de Camila. Il s'est passé quelques petits dramas. Il y a eu des petits potins, etc. Donc je trouvais que c'est intéressant de faire une vidéo. En plus j'aime beaucoup ce groupe, j'aime beaucoup leur musique. Jusqu'à maintenant je les écoute, donc voilà, je trouvais ça intéressant. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà. Doucement, 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 doucement. Donc déjà, il faut savoir que le groupe s'est formé en 2012. Comment elles se sont formées? Ben, tout simplement, en fait, les 5 filles, à la base, elles ont auditionné chacune de leur côté à la deuxième saison de X Factor. Donc X Factor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours de chant télévisé américain. Donc à la base, elles ont auditionné, elles ne se connaissaient pas, elles ont auditionné chacune de leur côté, voilà. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, aucune des 5 n'a été retenue pour le concours. Donc du coup, il leur a été suggéré de former un groupe à 5 et de se représenter cette fois-ci dans la catégorie groupe. Ce qu'elles ont fait, et du coup, ben voilà, cette fois-ci, elles ont été prises dans cette catégorie. Et ceux qui les ont aidés à former ce groupe, ce n'est autre que les juges qui étaient Demi Lovato, L.A. Red, Britney Spears et Simon Cowell. Pour leur première chanson du concours, elles ont décidé d'interpréter une musique que j'aime beaucoup personnellement. C'est Impossible de Chantel et elles l'ont interprétée en version acoustique. Et comme vous en doutez sûrement, elles ont impressionné les juges. Et là c'est une petite anecdote que je ne savais pas sur le groupe. Je sais pas si vous saviez, mais le premier nom qu'elles avaient choisi pour le groupe était Lila ou Lilas, je sais pas si elle se prononçait. Et c'est un acronyme pour dire Love You Like a Sister. Mais du coup, il y avait déjà un autre groupe qui s'appelait The Lilas, le groupe des sœurs de Bruno Mars. Et du coup, les filles ont été obligées de changer de nom. Ensuite, elles ont choisi comme nouveau nom 1432. Donc 1432, mais Simon Cowell il n'était pas trop d'accord avec ce nom et il a suggéré aux filles de changer de nom encore une fois. Du coup, durant le concours, elles ont demandé aux téléspectateurs de choisir leur nom et le public a fini par choisir le nom Fifth Harmony. Le 20 décembre 2012, malheureusement, les filles ne gagnent pas le concours, elles finissent à la 3e place, mais un mois après, elles signent officiellement sur le label de Simon Cowell qui s'appelle Sicko Music. Simon Cowell qui est, je le rappelle, leur mentor. Et ça a été fait dans le cadre d'un accord conjoint avec le label de L.A. Red qui s'appelle Epic Records. Ensuite, ce qu'elles font, c'est qu'elles commencent à publier des reprises de musique sur YouTube. Et les artistes en personne leur font des éloges. Donc il y a eu Ed Sheeran, Ariana Grande et Mickey Echo. Le 22 octobre 2013, le groupe finit par sortir leur premier EP qui s'appelle Better Together. Et du coup, leur premier EP Better Together se vend à 28 000 exemplaires la première semaine de sortie. Elles sortent par la suite plusieurs singles à succès encore une fois. Et de juillet à août 2013, les filles se produisent dans divers centres commerciaux à travers les États-Unis dans le cadre d'une tournée promotionnelle appelée Harmonize America. Le 11 septembre 2013, le groupe annonce sa première tournée officielle appelée Fifth Harmony 2013. Elles se produisent aux États-Unis et au Canada. Puis elles sortent encore des singles. Il y a notamment le single Sledgehammer qui a été écrit par Meghan Trainor et qui a été un franc succès. Il a même été certifié platine aux États-Unis. Le 4 décembre 2014, les filles se produisent à la Maison Blanche. Elles interprètent All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey dans le cadre de l'illumination du sapin.
Elles sortent un premier album studio qui s'appelle Reflection le 3 février 2015. Et dans cet album, on retrouve notamment la musique Worth It que j'aime beaucoup. Pour soutenir cet album, du coup, les filles partent en tournée, la tournée Reflection Tour. Et du coup, elles se produisent aux États-Unis et en Europe. À Pâques 2015, les filles se reproduisent encore une fois à la Maison Blanche. Les filles ont ensuite fait une petite pause hivernale et sont revenues en février 2016 pour annoncer la sortie de leur deuxième album qui s'appelle 727. Et elles ont choisi ce nom parce que 727, ça correspond tout simplement à la date de la formation du groupe, donc le 27 juillet. Cet album 727 sort finalement le 27 mai 2016. Et dans cet album, on retrouve des musiques encore une fois que j'aime beaucoup, notamment Walk From Home, All In My Head Flex et That's My Girl. Elles partent ensuite en tournée 727 pour soutenir cet album. Donc elles se produisent notamment au Pérou, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe. Ensuite, le 18 décembre 2016, le groupe annonce que Camila quitte le groupe et que les 4 filles restantes allaient continuer à se produire en quatuor. Et ce départ de Camila ne s'est pas passé vraiment, ça s'est pas bien passé on va dire. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de drama. Elles ne se sont pas séparées en bons termes et je vais vous expliquer tout ça. Déjà en août 2012, Demi Lovato a presque prédit le départ précipité de Camila lors d'une émission de X Factor, donc au tout début du groupe. C'est au moment où elle dit aux filles « J'ai l'impression que ce soir il n'y avait qu'une seule personne qui brillait ». Et elle parlait de Camila. En novembre 2015, Camila elle a déclenché des rumeurs sur une possible carrière solo. Elle a été la première du groupe à sortir une musique en solo. I Know What You Did Last Summer. En décembre 2015, le groupe a tweeté une photo où il n'y avait que Ali, Dina, Normani et Lorraine. On les voit dans un studio d'enregistrement sans Camila. Et du coup, cette photo a encore alimenté les rumeurs. En début septembre 2016, Camila a quitté un concert précipitamment. Et ensuite, elle a pris la parole sur Twitter et elle a dit qu'elle était trop anxieuse et ne pouvait pas terminer le spectacle de Saint-Louis. Pour leur dernière performance à 5, Camila n'était pas habillée comme les autres filles. Elles avaient toutes des maillots rouges assortis, des Panthers de la Floride, sans pantalon. Et Camila était habillée d'une autre façon, elle portait un haut court et un pantalon blanc. Du coup, en décembre 2016, les Fifth Harmony ont annoncé le départ de Camila du groupe et elles ont dit « Après 4 ans et demi de vie commune, nous avons été informés via ses représentants que Camila avait décidé de quitter Fifth Harmony. Nous lui souhaitons bonne chance. Cela étant dit, nous sommes ravis d'annoncer que nous allons avancer avec nous 4. Ali Brooke, Normani Corday, Dina Jane et Lorraine Jauregui pour nos fans. Nous sommes 4 femmes fortes et engagées qui poursuivront avec Fifth Harmony ainsi que nos efforts solo. » Ensuite, Camila ne s'est pas laissée faire, elle a pris la parole également sur Twitter et elle a dit « J'ai été choquée de lire la déclaration publiée par le compte Fifth Harmony à mon insu. Les filles étaient conscientes de mes sentiments grâce aux longues et indispensables conversations sur l'avenir que nous avons eu pendant la tournée. Dire qu'ils ont simplement été informés par l'intermédiaire de mes représentants que je quittais le groupe n'est tout simplement pas vrai. Tout comme les autres filles l'ont dit dans leur déclaration sur leur projet, j'avais également prévu de continuer mes propres efforts en solo au cours de la nouvelle année. Mais je n'avais pas l'intention de terminer les choses avec les Fifth Harmony de cette façon, aussi triste que cela soit. De voir que ce chapitre se termine de cette façon, je continuerai à les enraciner en tant qu'individu et en tant que groupe. Ensuite, plus tard dans la journée, à la suite de la réponse de Camila, les Fifth Harmony ont répondu en tweet et ont déclaré à leurs fans « Au cours des derniers mois, nous avons toujours fait tout notre possible pour nous asseoir et discuter de l'avenir de Fifth Harmony avec Camila. Nous avons passé 1 an et demi depuis son premier effort solo à essayer de communiquer avec elle et avec son équipe
sur toutes les raisons pour lesquelles nous pensions que Fifth Harmony méritait au moins un album de plus de son temps, compte tenu du succès de l'année dernière, pour lequel nous avions tous travaillé si dur. Et du coup, elles ont rajouté que Camila avait refusé à plusieurs reprises de discuter de leur avenir malgré de multiples efforts épuisés. Ensuite, le groupe a continué et a dit « À la mi-novembre, nous avons été informés par l'intermédiaire de son manager que Camila quittait le groupe. À cette époque, nous avons été informés que le 18 décembre serait sa dernière représentation avec Fifth Harmony. Nous avons été vraiment blessés. Voir Camila s'éloigner de ce monde spécial que nous avons construit avec vous est difficile. Mais nous avancerons ensemble. » Du coup, en août 2017, lors d'un concert qui avait lieu dans le cadre du MTV Music Awards, les filles se sont produites et il y avait une 5e personne sur la scène, une silhouette censée représenter Camila, et cette silhouette a été tout simplement éjectée de la scène. Par la suite, Camila a pris la parole au New York Times et elle a dit que cette action l'a définitivement blessée et elle a qualifié cette action de mesquin. Personnellement, je trouve aussi que c'est un petit peu hardcore de faire ça. Ensuite, en août 2018, Camila a affirmé à Access Hollywood que ça allait mieux avec les filles. Ensuite, en 2020, il y a eu des publications jugées racistes de Camila qui ont refait surface. Camila s'est excusée et Normani a pris la parole 2 mois après, en février 2020, et elle a dit que c'était une situation inconfortable. Je serais malhonnête si je disais que ce scénario particulier ne m'a pas fait de mal. Il lui a fallu des jours pour reconnaître le harcèlement auquel je faisais face en ligne, puis des années pour qu'elle assume la responsabilité des tweets offensants qui ont récemment refait surface. Que ce soit son intention ou non, cela m'a donné l'impression de passer après la relation qu'elle entretenait avec ses fans. Ensuite, dans sa chanson Psycho Freak, Camila est revenue sur son départ des Fifth Harmony, tout en parlant de son anxiété et de ses problèmes de santé mentale au cours de sa vie et de sa carrière. Et dans cette chanson, elle dit « Je ne blâme pas les filles pour la façon dont ça s'est passé ». Et avant la sortie de cet album dans lequel il y a cette chanson, Camila est revenue sur les relations qu'elle entretient avec les autres membres du groupe. Et elle dit que même si elle n'est toujours pas proche des filles, elles sont quand même la l'une pour l'autre, elles se soutiennent, etc. Nous nous sommes soutenus les uns les autres à travers des DM et tout ça. Je suis comme dans une très bonne relation avec elle. Du coup, à la suite du départ de Camila, un départ qui s'est pas très bien passé, il y a eu beaucoup d'incompréhension entre elles, etc. Mais les 4 autres filles, elles ont continué à se produire, elles ont continué à travailler ensemble. Et elles ont même sorti un album qui s'appelle Fifth Harmony. Elles ont fait des tournées, etc. Ça allait bien pour elles. Mais malheureusement, le 19 mars 2018, le groupe a décidé de faire une pause indéfinie afin qu'elles se consacrent l'une et l'autre à leur carrière solo. Et depuis septembre 2018, toutes les filles ont sorti des singles solo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve ça un petit peu dommage ce qui s'est passé avec le départ de Camila, ça s'est pas bien passé. Les choses n'ont pas été correctement faites, je trouve ça assez dommage pour un groupe aussi talentueux, un groupe qui a connu autant de succès, de se séparer comme ça si maladroitement. Enfin voilà, je trouve ça assez dommage. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur les Fifth Harmony. N'hésitez pas à commenter ce que vous voulez, ce que vous en pensez. Abonnez-vous également, mettez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous affiche ça ici comme d'habitude et aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder un petit peu les autres vidéos que j'ai sorties. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez le temps. Et moi je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Bisous!